pas, c'était le... Alors déjà, c'est un petit peu ironique parce que Marie-Lucie Cornillo n'était pas de grande taille, même si c'était une très très grande personne. Et on a voulu utiliser dans cette exposition hommage le surnom qui avait été donné à Marie-Lucie Cornillo, notamment par ses collaborateurs, collègues de travail, qui la surnommaient affectueusement la Grande Mademoiselle, très certainement en hommage à la Grande Mademoiselle du XVIIIe siècle, Madame de Montespan. Donc effectivement, le terme mademoiselle au XXIe siècle peut sembler un peu désuet, mais on évoque une période durant, c'est-à-dire les années 50, 60 et le tout début des années 70, période durant laquelle le terme de mademoiselle avait une véritable aura, faisait sens pour les personnes qui l'utilisaient ou pour les personnes qui portaient ce nom. Donc ça nous semblait important d'utiliser à la fois l'hommage que ses collègues lui faisaient, d'une part, et d'autre part, de tout de suite contextualiser avec le titre le propos de l'exposition, notamment l'ampleur chronologique. C'est une exposition où l'on découvre, je dirais, le foisonnement d'une vie de musée au travers de 26 années du directorat de Marie-Lucie Cornillo, au travers d'archives. On a pu redécouvrir tout un ensemble d'archives, d'une part, et d'autre part, un ensemble de photographies aussi, toutes pour la plupart inédites, retrouvées dans les fonds archivistiques du Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, du Musée du Temps, mais aussi de la bibliothèque qui nous ont tout à fait accompagnés pendant toute la réalisation de ce projet. Ce qu'on découvre aussi, ce sont les objets un petit peu phares, un peu emblématiques de certaines acquisitions. Je pense par exemple au sarcophage d'Anne-Caparette pour l'archéologie. On peut découvrir des objets peut-être un peu plus insolites, des objets découverts lors des fouilles archéologiques, lors de la construction de l'architecture Miquel au milieu du musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, donc qui a été une volonté de la conservatrice Marie-Lucie Cornillo. On découvre aussi vraiment l'ambiance et le fonctionnement, je dirais, d'un musée. Pour paraphraser Wim Wenders, finalement, s'il y a quelque chose d'un peu si loin, si proche, voilà, on parle des années 1950, c'est pas excessivement loin. Nombre d'entre nous ont encore leurs grands-parents qui ont vécu pendant cette période. Mais si on regarde le fonctionnement des musées, les modalités d'exposition, les modalités de publication, les acquisitions faites, on sent qu'il y a vraiment eu un changement qui a été assez radical. Donc voilà, c'est une sorte de voyage dans le temps dans les années 50 que l'on veut proposer aux visiteurs pour cette exposition. Alors, au musée des Beaux-Arts, effectivement, on part de l'arrivée à Besançon de Marie-Lucie Cornillo en 1934, où elle prend ses fonctions comme bibliothécaire adjointe à la bibliothèque municipale, puis 1946, où elle arrive au musée comme conservatrice, et à ce titre, la deuxième femme nommée à ce grade en France après une de ses prédécesseurs au musée du Louvre l'année précédente. La deuxième section de l'exposition concerne le façonnage du musée qu'elle a opéré pendant 25 ans, à la fois au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, avec le temps fort qui est la construction du nouveau musée lié à la donation Besson et l'architecture en béton construite par Louis Miquel entre 65 et 70, mais aussi l'ouverture du musée lapidaire dans l'abbaye Saint-Paul, dans l'église de l'abbaye Saint-Paul. La troisième section consacrée aux personnes avec qui elle a travaillé, à la fois au niveau national et aussi au niveau local. La quatrième section est consacrée à tout le travail qu'elle a fait sur les expositions, sur les collections, pardon, que ce soit les collections d'art graphique, d'archéologie, de beaux-arts et aussi de l'art de son temps. Et puis on termine le parcours au musée des Beaux-Arts d'Archéologie avec l'évocation de toutes les expositions qu'elle a montées, puisque l'après-Deuxième Guerre mondiale est la période au cours de laquelle se développent les expositions temporaires qui rythment la vie des musées et qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Au musée du Temps, le parcours est davantage évidemment centré sur ce qu'elle a fait au Palais Granvelle, qui à son arrivée en 1946 est en fait un bâtiment qui appartient à la ville, mais qui héberge de très diverses fonctions, et notamment qui héberge beaucoup de locataires, qui sont des artisans ou simplement des habitants. Et elle va faire en sorte que ce lieu redevienne un lieu culturel, un lieu patrimonial,
en y installant petit à petit un musée historique de Besançon et plus largement de la Franche-Comté, en faisant en sorte que le palais soit aussi rénové parce qu'il était dans un état déplorable. Et en ayant le projet d'y installer un musée d'horlogerie, mais malheureusement, en 72, à son départ, à la retraite, ce projet-là n'aura pas pu être mené à bien, et il faut attendre 2002 pour que soit créé le musée du temps que l'on connaît aujourd'hui.